Comme tu l'as rencontré. Comme tu l'as rencontré. Comme tu l'as rencontré. Est-ce que nous arrivons à ouvrir nos Bibles dans Genèse 19, verset 17, verset 26. Alors, qu'est-ce qui est dit? Ne regarde plus derrière. Derrière ici a le sens de notre passé. Derrière ici a le sens de notre histoire. Derrière ici a le sens de notre vie. Vous savez, frères et sœurs, 90% de notre vie, en réalité, est pilotée par notre passé. C'est parce qu'on s'inspire de notre passé qu'on peut se définir au présent ou qu'on peut se projeter dans l'avenir. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous allez consulter un psychologue, le psychologue va rentrer dans votre histoire familiale, votre histoire sociale, dans votre vie depuis des années, même depuis votre naissance, jusqu'au jour de la consultation. Et le psychologue va vous dire, certainement les répercussions que vous avez dans votre vie présentement viennent du fait que vous avez été abandonné à l'âge de 3 ans. Et vous avez développé un caractère. Et vous avez développé une pathologie. Et vous avez développé quelque chose. Apparemment, à cette époque-là, n'était pas visible. Mais à 16 ans, à 20 ans, ça revient en surface. Et c'est ça qui vous dérange. Et le psychologue va donc essayer de retourner dans le passé pour aller résoudre ce problème par certaines thérapies. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, vous allez voir d'autres personnes. Une maladie qu'elle a attrapée depuis des années, mais qui ne s'est pas révélée. 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, 4 ans après, 10 ans après, 15 ans après. La maladie est palpable, visible et tangible. Et quand vous allez à l'hôpital, parfois le médecin va vous demander, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont souffert de ce genre de maladie? Est-ce que dans votre famille, quelqu'un est mort du cancer, par exemple? Vous savez que le cancer aussi, il y a des recherches qui démontrent que c'est aussi une maladie héréditaire. Quand vous allez en consultation, on vous demande est-ce que dans vos ascendants, est-ce que du côté paternel, du côté maternel, quelqu'un dans votre lignée parentale est décédé ou a souffert de cette maladie? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre passé nous rattrape, notre passé nous influence, notre passé contribue à ce que nous faisons et à ce que nous ferons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. C'est pour ça que vous allez voir, généralement, l'homme n'aime pas l'innovation. L'homme n'aime pas ce qui est nouveau. Quand ce qui est nouveau se présente, on se repère d'abord à ce qui est passé. Alors là, on peut affronter ce qui est nouveau. Donc, derrière ici veut dire tout ce que nous avons fait par le passé. C'est un héritage que nous portons avec nous. Il peut être un héritage culturel, il peut être un héritage familial, il peut être un héritage, je ne sais pas. Donnez les noms que vous voulez. Toujours est-il que notre passé nous influence. Toujours est-il que notre histoire nous influence. C'est pour ça que vous allez voir des gens prendre certaines décisions irréversibles. Quelqu'un va te dire, moi je ne me remarierai jamais. Parce que j'ai une très mauvaise expérience avec mon premier, deuxième ou troisième mariage. Et on prend les décisions en se référant à quoi? Aux expériences du passé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Quelqu'un va te dire, moi, je pense que je ne ferai plus d'enfant. Parce que depuis que j'ai un enfant, depuis que j'ai 2 enfants, ça ne va pas. Donc je m'inspire de ce qui se passe là pour finalement prendre une décision irréversible. Je ne ferai plus jamais d'enfant. Il y a des gens qui meurent célibataires, non parce qu'ils ne veulent pas se marier, parce que leur histoire, leur passé en termes sentimentaux les rattrape. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi?
l'emploi. Vous savez, les gens qui refusent véritablement de s'activer dans ce sens parce qu'ils ont de très mauvaises expériences dans leur vie professionnelle passée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous allez voir des gens qui prennent des décisions aussi irréversibles. Quelqu'un va te dire, moi je ne pourrai jamais épouser, je prends un exemple, une Africaine. Pourquoi? Parce que l'Africaine que j'ai épousée, voici ce que j'ai vécu avec elle. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On généralise. On fait comment? On généralise. Et généralement, c'est ça. On généralise et nous prenons des décisions qui s'imposent. Ça nous influence, ça nous poursuit, ça nous suit et ça nous rattrape. Amen. La Bible dit, ne regardez plus derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ça veut dire que tout ce que nous avons fait comme dans le passé, toutes les expériences que nous avons connues, en bien comme en mal, ça ne doit plus être notre référence. À partir du moment où vous rencontrez Jésus, dès que vous rencontrez Jésus dans votre vie, Jésus devient votre avenir. Jésus ne nous sauve pas à cause de notre passé. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas à cause de notre passé. Jésus ne s'inspire pas de notre passé pour nous sauver. C'est ce que Jésus veut faire avec nous qui l'amène à nous sauver. Amen. Donc tu peux avoir été un malfaiteur, un assassin, un drogué. Ne t'arrête pas à ça. Regarde l'avenir qui est entre les mains de Jésus. Amen. Jésus est un Dieu d'avenir et non un Dieu du passé. C'est un Dieu d'avenir et non un Dieu du passé. Parce que le passé, on ne peut plus y rien faire. Personne ne peut plus changer quoi que ce soit sur le passé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous avez brisé ce micro hier, même Dieu ne pourra plus dire que vous n'avez jamais brisé le micro parce qu'il a été comment? Brisé. Ce qu'on a fait par le passé, nous ne pouvons plus y rien faire. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'avenir. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Voyez l'histoire de Sodome et Gomorrhe que nous venons de lire. Dieu vient de sauver Lot et toute sa famille d'une catastrophe, d'un désastre. Il doit détruire Sodome et Gomorrhe parce que ce sont des villes très abominables. Et Dieu dit à Lot et à toute sa famille, maintenant moi je vous sauve du désastre qui va arriver. Sortez de la ville et allez vous réfugier dans les plaines là-bas. L'autre lui avait dit, il y a une ville proche, est-ce que nous pouvons plutôt aller y trouver refuge? Dieu va lui dire, il n'y a pas de problème, allez vous réfugier là-bas, à condition de ne plus regarder où? Ne plus regarder où? Derrière, en arrière. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont sauvés, ils sortent du désastre. Ils sont sauvés par la main de Dieu. Mais la femme de l'autre va refuser les recommandations de Dieu. Elle va quand même regarder derrière. Elle va faire comment? Regarder derrière. Elle va regarder derrière. Elle regarde derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Certainement cette ville où ils vivaient, c'était leur zone de confort. Ils s'étaient établis dans cette ville depuis longtemps. Ça veut dire que leurs biens étaient encore dans cette ville. Ça veut dire que leurs amis étaient encore dans cette ville. Leur réseau d'amis. Ça veut dire que tout, peut-être même leurs bêtes, parce que la Bible ne dit pas qu'ils sont sortis avec leur troupeau de bêtes. Donc tous leurs biens, toutes leurs richesses, tout leur héritage est resté dans la ville. Et c'est souvent très difficile, frère, lorsqu'on se convertit, de ne plus regarder derrière. Amen. Parce que souvent ce qui nous arrive, c'est qu'on se soucie de ce qui est après nous. On se soucie de ce qu'on avait. Parce que le plus souvent, l'avenir nous semble inconnu. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On se dit, on a accumulé les biens, on a accumulé les richesses, on a un héritage. Mais si on abandonne telle chose pour Jésus, pour Dieu, qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Amen. Amen. Mais ils ne savaient pas que le Dieu qui pouvait détruire deux grandes villes, comme Montréal
et Toronto, par le feu, étaient capables de leur donner des choses à profusion. Amen. De recommencer. Amen. Avec eux. Le Dieu que nous servons est un Dieu du nouveau recommencement ou du nouveau commencement. C'est que nous devons commencer avec lui. Nous devons recommencer avec lui. Parce que Dieu veut se servir de nous. C'est un Dieu d'avenir. C'est le Dieu du futur. Quelqu'un dit Amen. Non, il ne s'inspire pas, frère, de nos faiblesses. Il ne s'inspire pas de nos expériences critiques connues par le passé. Parce que Dieu connaît notre futur, notre avenir jusqu'à l'infini. Lui, il s'inspire de ce que nous sommes capables de faire avec lui. C'est pour cela qu'il t'a appelé. Au nom puissant de Jésus. Nous devons briser notre passé. Nous devons anéantir notre passé. Nous devons anéantir toutes les expériences qui sont passées. Parce que notre Dieu est notre avenir. Venez avec moi dans Jérémie 31. Dans Jérémie 31. Du verset 16, verset 17. Il y a de l'espérance dans l'avenir, frères et sœurs. La chrétienté n'est pas, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est jamais un mouvement statique ou figé. Le christianisme nous prend toujours d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Donc, la chrétienté est évolutive. Alléluia. Amen. Elle est tendante, elle est tangente. Elle est dynamique. Donc d'un point à un autre. Ça veut dire que même si vous étiez riche avant de rencontrer Jésus, après avoir rencontré Jésus, vous serez encore plus riche. Amen. Donc le christianisme, il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire entre un point et un autre. C'est-à-dire parfois on retourne au point de départ et on avance, on retourne. Non. Le christianisme est complètement évolutive et une évolution toujours ascendante. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, ton passé noir ne devrait plus te rattraper. Sur le champ missionnaire. Tu as connu des échecs par le passé, mais avec Jésus, les échecs sont terminés. Parce que c'est un Dieu d'avenir. Il est notre avenir. C'est pour cela qu'il dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car tes œuvres auront un salaire. Sur ce qui s'est passé dans notre vie. Tu as connu des échecs par le passé. Tu as connu des difficultés dans le passé. Des difficultés scolaires, difficultés financières, difficultés familiales, difficultés à tout point de vue. Mais il ne fallait pas seulement rencontrer Jésus. Mais comme vous l'avez rencontré, comme vous l'avez rencontré, comme tu l'as rencontré, comme tu l'as rencontré, comme tu l'as rencontré, le passé doit passer. Amen. Le christianisme n'est pas une religion du passé. C'est une religion de l'avenir. Quelqu'un dit Amen. C'est une religion de l'avenir, frères et sœurs. Et la tactique du diable, c'est quoi? La tactique du diable, c'est toujours nous révéler nos fautes passées, nous révéler nos faiblesses passées, nous révéler nos mauvaises expériences du passé. Et la tactique de Jésus, c'est nous révéler ce dont nous sommes capables dans le futur. Ce dont nous sommes capables par rapport à notre avenir. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous encourager. Je voudrais t'encourager. Dieu est ton avenir. Tu peux avoir échoué. Dieu est ton avenir. Par le passé, mais avec Jésus. L'échec n'est pas dans le vocabulaire de Jésus. L'échec n'est pas dans le lexique de Jésus. Tu peux avoir échoué par le passé. Tu peux avoir connu des déboires par le passé. Tu peux avoir vécu des solitudes dans le passé. Les gens peuvent avoir eu à se moquer de vous ou de toi par le passé. Mais avec Jésus, ton avenir est assuré. Jésus nous assure notre avenir, frères et sœurs. Nous ne devons plus regarder derrière. Vous savez, un jour, un des amis de Job est allé le voir pour lui dire: mon frère Job, mon ami, je suis venu te consoler dans ton malheur et te rappeler un certain nombre de choses. Premièrement, n'est-ce pas que tu sais que tu es un homme juste et intègre? Deuxièmement, c'est toi qui as l'habitude de consoler les gens qui sont dans des problèmes ici.
les gens qui veulent lâcher, qui veulent abandonner, qui sont découragés, c'est toujours toi qui viens les exhorter, les fortifier et les encourager. Alors, à cause de ton intégrité et à cause de tout ce que tu fais pour tes amis, Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Donc prends courage, mon ami. Amen. Amen. Voyez donc maintenant ce qui va se passer. Son ami rentre donc chez lui. Job, il laisse Job dans cette situation. Et puis pendant que son ami est en train de dormir, un mauvais esprit, ici c'est l'ami de Job lui qui raconte, un mauvais esprit de Satan est venu sur lui. Il a passé la main sur Job pour lui dire, je veux juste que tu te rappelles à cet homme des choses que tu sembles oublier par rapport aux encouragements que tu viens de donner à Job. As-tu déjà vu un homme formé de la poussière de la terre avoir raison devant Dieu? Et si Dieu trouve même à redire tes défauts chez les anges, à combien plus forte raison des individus qui habitent dans des maisons faites de terre? Souviens-toi de tout ça. Donc, et c'est ça que tu dois encore aller rappeler à qui? À Job. Pour qu'il se décourage dans sa situation. Ça veut dire que Job va mourir dans sa situation. Or, quand Job a été plongé dans cette situation, lui-même ne connaissait pas l'issue comme telle. Mais Dieu, lui, voyait déjà l'issue. Il voyait là où il allait positionner Job. Vous comprenez ça? Frères et sœurs, Dieu voit là où il va vous positionner. Amen. Là où il va nous positionner, il connaît notre place finale. Amen. Notre position finale. Amen. Notre vie finale. Amen. Dieu a eu des malheurs par le passé. La vie doit continuer. Amen. Mais je dois te rassurer que Jésus est ton avenir. Amen. Jésus est ton avenir. Amen. Les échecs du passé ne doivent pas conditionner votre réussite du futur. Amen. Vous êtes nés pour réussir. Amen. Vous avez été convertis pour réussir. Amen. Donc il n'y a plus d'échec avec Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons faire attention. Parce que souvent, quand on dit qu'on est chrétien, oui, on peut prier, on peut chanter, on peut venir à l'église. Mais c'est bien plus que cela. En fait, est-ce qu'on est conscient que nous sommes, si vous voulez, dans une trajectoire où l'échec n'est pas permis? Quelqu'un dit Amen. Amen. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Amen. Vous pouvez, l'échec, je ne sais pas, à l'université, c'est pas ça que Dieu considère comme échec. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous pouvez avoir échoué, je ne sais pas, vous ratez quelques unités de valeur. Votre vie ne se résume pas à ça. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Avoir réussi ou passer les unités de valeur, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien, si vous voulez, à votre statut d'enfant de Dieu. Amen. Vous savez, Pierre n'avait jamais fait l'école. Pierre était un petit pêcheur de poissons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais c'est le seul dont l'ombre a pu guérir les malades. Amen. La présence seule de l'apôtre Pierre guérissait les malades. Amen. Alors qu'il n'avait pas fait de grandes études comme l'apôtre Paul. Amen. Mais l'onction qu'il avait été une onction puissante. C'était comment? Il dit ici, arrêtez de pleurer. Parce que vous avez des gens, même lorsque Dieu veut intervenir, c'est toujours leur passé qui les hante. Ils sont hantés par leur passé. Parce que j'ai fait des avortements. Oh, est-ce que c'est vrai, Seigneur, que tu m'as pardonné? Tu veux engager quelque chose. Ça revient là. Souviens-toi que tu as fait 3 avortements, 4 avortements, et tu as tué. Tu sais que la Bible, Dieu lui-même est clair. C'est lui qui tue, ira en enfer. C'est parmi ses commandements. Tu as tué. Et vous avez des gens comme ça. Ils veulent avancer, ils reviennent. Ils veulent avancer, ils reviennent. Parce que leur passé les rattrape. Amen. 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 Souviens-toi ce que tu as fait. D'ailleurs, tu sais très bien que tu n'avais pas raison seulement parce que toi, tu avais des bons avocats. C'est pour ça que finalement, tu as eu raison. Tu veux te mettre à genoux comme ça pour prier. La pensée là revient. Tu vas faire quoi? Absolument rien. Et vous avez des gens, ils commencent à courir, ils s'arrêtent. Ils reculent, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que le passé les rattrape. Le passé les tire encore en arrière.
Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que je suis venu effacer ton passé. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu briser les échecs du passé. Notre Dieu est un Dieu d'avenir. Notre Dieu est un Dieu du futur. Notre Dieu nous choisit en fonction de ce qu'il veut faire avec nous. Amen. Non en fonction de ce qu'on a fait par le passé. Un autre jour, écoutez-moi bien. Dieu rencontre un homme qui s'appelait Gédéon. Tout dit amen. Amen. Gédéon était en train de battre du froment. Travaillait. Puis l'ange de Dieu est arrivé. L'ange de Dieu l'appelle vaillant héros. Il est surpris. Il dit mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Premièrement, je n'ai jamais fait de guerre. Je n'ai jamais été soldat. Je n'ai jamais été enrôlé dans l'armée. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon passé. Moi, je viens de la famille la plus pauvre de Manassé. Mon père n'a pas de nom. Ma tribu même, c'est la dernière des tribus. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon passé. Vous voyez, devant la présence de Dieu, son passé le rattrape. Et Dieu va lui dire, va avec la force que tu as, parce que quand tu rencontres Dieu, il charge et charge sa puissance. Il te donne sa puissance, son action. Quelqu'un dit amen. Non, c'est pour ça qu'on parle du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ces choses, mes origines de famille très très pauvres, pauvrissime. Amen. Non, ne pourront plus jamais me rattraper. Amen. Parce que j'ai une nouvelle histoire avec Dieu. Je suis en train d'écrire une nouvelle histoire avec Dieu. Amen. Je suis engagé dans une nouvelle aventure avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Venez avec moi maintenant allons dans Jérémie 29. On va voir quelque chose. Jérémie 29 à partir du verset 11. Vous savez, il ne dit pas ici là que je connais, ou je connaissais tes projets passés. Amen. Amen. Dieu ne s'occupe plus de notre passé. Parce que le passé est passé. Arrête de pleurer sur ton passé. Arrête de gémir sur ton passé. Arrête de crier sur ton passé. Arrête de culpabiliser sur ton passé. Arrête. Dieu est un avenir pour nous. Quelqu'un dit amen. C'est pas parce que tu as échoué dans les affaires par le passé que maintenant, après avoir rencontré Jésus, tu vas faire l'expérience, la même expérience. Non. Quelqu'un dit amen. J'ai dit souvent aux gens, en ce qui concerne le mariage, vous allez voir des gens qui vont dire, moi je ne peux plus prendre une fille, je ne sais pas, de tel pays, ou un garçon de tel pays, ne peut plus épouser un garçon soit de tel pays. Il faut par exemple, on me dit que dans tel pays, les filles de là-bas sont correctes. Ou dans tel pays, les garçons de là-bas sont corrects. Mais l'expérience nous démontre le contraire. Que chaque fois que les gens ont raisonné comme ça, ils sont partis, n'est-ce pas, dans des pays là, pour aller chercher des filles soi-disant, comment, correctes. Ils ont encore le cœur au mariage. C'est que les gens ont l'habitude de dire, n'est-ce pas? Mais la question qu'on se pose souvent, c'est celle de savoir, comment tu vas chercher cette fille-là? Ou ce garçon-là? Il épouse qui? Ou quoi même au juste? Est-ce ton pays de résidence ou toi-même? Quelqu'un dit amen? Amen. Est-ce que ce que j'ai dit a du sens? Amen. La plupart du temps, c'est pas vous-même. C'est souvent votre pays d'origine. Donc on est content d'aller en Angleterre. On est content d'aller aux États-Unis. On est content d'aller au Canada. Et non d'épouser quelqu'un. Un homme ou une femme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces ici. À un moment donné, quelqu'un dit, hey, est-ce que je savais que c'est comme ça que c'était les choses?
Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce que nous devons chercher, c'est la volonté de Dieu dans notre choix. C'est la volonté de Dieu dans notre choix. Que votre mari, votre femme, soit d'origine canadienne, je ne sais pas, soit d'origine américaine ou britannique, je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est important, essentiel, c'est que cela soit la volonté de Dieu. Amen. Vous ne devez pas agir sur les prénotions et selon ce que pensent les gens. Nous devons agir selon ce que pense Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Amen. Parce que nous faisons des choix humains. Et lieu de faire des choix selon Dieu. Non, tu as beau être, je ne sais pas, dans un environnement où on te dit que tout le monde est bien, vas-y. Mais tu dois être dans un environnement où Dieu te dit c'est là. Amen. Regarde la différence. Et quand c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. Frères et sœurs, ton passé ne doit plus détruire ton avenir. Ton passé ne doit plus détruire ton présent. Ton passé ne doit plus te rattraper. Tu ne dois plus véritablement t'appuyer sur ce qui s'est passé dans ta vie. Le passé est passé. L'apôtre Paul pouvait dire maintenant je ne regarde plus à ce qui est en arrière. Je cours toujours. Parce que le christianisme c'est une course. On va vers l'avant. Dis à ton voisin, on va vers l'avant. Ça mérite beaucoup d'amen. C'est toujours vers la gloire. De gloire en gloire. Toujours de gloire en gloire. D'onction en onction. De puissance en puissance. Parce que regardez la vie des apôtres. L'apôtre Pierre n'avait pas seulement commencé à guérir les malades par son nom. Non. Il avait commencé par des conversions vraiment spectaculaires. Le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez, il chassait déjà même aussi les démons. Mais au fur et à mesure qu'il mûrissait, au fur et à mesure qu'il pénétrait vraiment la profondeur de Dieu, l'intimité de Dieu, au fur et à mesure qu'il grandissait, parce que la chrétienté c'est ça. À ce moment, il suffit seulement que son nombre couvre un malade pour que celui-ci guérisse. C'est ça le christianisme. Et vous avez même aussi des gens qui dans l'église se souviennent toujours de leur gloire du passé. Vraiment, quand moi-même j'étais ceci. Vous voyez, vous me parlez comme ça. Si vous voyez ma vie quand j'avais 40 ans, quand j'avais 30 ans, vraiment. Malheureusement, je suis arrivé à l'église quand je n'ai plus les moyens. Tu as dit que tu n'as plus les moyens. Je voudrais te dire que tu as les moyens. Jésus a les moyens. Dieu a les moyens. Dieu est ton avenir. Ça mérite une vie d'amen. Vous avez des gens comme ça, vous savez, moi j'étais millionnaire quand j'avais 30 ans. Non, 30 ans sont passés là. Dieu est devant celui qui rend millionnaire. Et ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Quelqu'un dit Amen. Vous avez des chrétiens qui sont tristes. Tu veux dire, Marcel, que Dieu te bénisse. Pasteur. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Bon, c'est des choses que je ne peux pas te dire ici. Il faut qu'on prenne un rendez-vous. Parce que c'est très sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Demande à ton voisin qu'est-ce qui est sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que Dieu. Il n'y a pas plus sérieux que Jésus. Si vous êtes devant Jésus, vous êtes devant celui qui est sérieux. Vous pensez devant le paroxysme le plus sérieux. Il a dit qu'il vous rendra riche. Il vous rendra riche. Parce qu'il ne change jamais. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, moi je ne peux plus me marier aujourd'hui parce que la beauté que j'avais à 25 ans, je ne l'ai plus. Je vous dis que la beauté que vous avez à 25 ans, c'est très important. Nous sommes venus écraser le passé. Nous sommes venus anéantir le passé. Nous sommes venus écraser les expériences malheureuses du passé. Parce que Jésus est notre avenir. Jésus est notre succès. Frères et sœurs, non. Si vous
C'est un signal fort que Dieu te donne que tes échecs se transforment en succès. Malheur au diable. Malheur au diable. Il pensait qu'il allait nous tenir captifs par rapport à ça. Vous savez, des gens qui disent, mais vous savez, aujourd'hui, vraiment, j'ai déjà le ventre. Quand je fus. Quand je fus. Et je te bénis, là. Vous savez, quand j'avais 28-30 ans là, ce sont les filles qui me couraient après. Mais maintenant là, il faut que je me batte. Dis-moi les choses. Vous savez, Jésus rajeunit. Jésus remporte. Jésus est puissant. Mais qu'est-ce que vous avez là je sais pas, à vous rassasser, passer lugubre et malheureux. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Comme on dit ici, Jésus t'a sauvé. Il n'a pas regardé à ton passé. Il n'a pas regardé à ses erreurs, à tes échecs. C'est même ces échecs qui ont permis qu'il puisse arriver dans ta vie pour te dire que tout est possible. C'est possible. Tu as été abandonné par un père irresponsable. C'est pas un problème, maintenant tu es devant Jésus. Tu as été délaissé par une mère irresponsable. C'est pas un problème. Tout est possible. Tout est possible avec Jésus. Nous devons changer de mentalité. Vous savez, les gens qui n'arrivent jamais à pardonner. Parce que j'ai été abandonné étant petit. J'ai été ceci étant cela. J'ai été ceci, j'ai été ceci. Non. Merci, papa. Jésus te dit aujourd'hui, tout est possible. Vous savez, Jésus lui-même était un enfant abandonné. Il était un enfant abandonné. Les gens qui me regardent comme s'ils ne lisaient pas la Bible. Un jour, il avait été abandonné dans le temps. Ses parents sont arrivés jusqu'au village. Ça veut dire qu'ils l'ont oublié comme ça. Et quand ils sont revenus, vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que ce que je suis en train de faire ici là est plus important que ce que je fais avec vous. Est-ce que je suis pas le prophétique? Ça mérite plus d'amen. Pourquoi vous avez à pleurer sur des choses qui se sont passées dans votre vie? Non, si ça n'a pas marché avec André, c'est pas un problème. Ça n'a pas marché avec Mike, c'est pas un problème. Ça n'a pas marché avec Sébastien, c'est pas un problème. Ça n'a pas marché avec Auguste, c'est pas non plus un problème. Ce qui est sûr que ça marchera avec Jésus. Vous savez, comme les églises, il y a le Saint-Esprit. Ça doit faire comme des mouvements. Les vagues de choses que ça doit bouger. Vous vous levez, vous levez, vous asseyez, vous levez. Parce que le Seigneur est un mouvement. Ça doit faire comme ça. Comprenons, c'est quoi l'avenir? Il dit qu'il a pour nous quoi? Les projets de paix. Et non les projets de malheur. Les projets de succès et non les projets de malheur. Les projets de réussite et non les projets de malheur. Les projets de victoire et non les projets de malheur. Les projets d'élévation et non les projets de malheur. Les projets de victoire et non les projets de malheur. Et puis arrête de pleurer. Cesse de verser les larmes de tes yeux. Reviens à Jésus qui a un avenir pour toi. Ton passé ne compte plus. Ce qui compte pour Dieu, c'est ton avenir. Ce qui compte pour Jésus, c'est ton avenir. Reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. C'est un problème de foi, c'est un problème de croyance, frère. Dès que vous avez compris ça, vous allez passer à un niveau supérieur. Amen. De la chrétienté. Amen. On pourra donc vous appeler chrétien. Amen. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens parce qu'ils ont été baptisés. Non. Étant bébés, non. Quelqu'un dit amen. Amen. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens parce qu'ils sont allés à l'église 3 fois par année. Je vais à Pâques.
À Noël. À Noël et à l'Assomption. Voilà le genre de chrétien. Comment voulez-vous que les encadreurs de brebis eux-mêmes ne soient pas dangereux pour ces brebis-là? Je le dis toujours aussi, vous avez des associations ici qui militent contre les prêtres si vous voulez, pédophiles. Il y a une association là qui vient de gagner un procès en justice contre une congrégation là. La congrégation doit débourser des dizaines de millions de dollars après avoir abusé des enfants. Voilà alors ce que nous appelons. Si vous avez des leaders, eux-mêmes qui sont comme ça, mais qu'attendez-vous des brebis qui sont encadrés? Et c'est pour ça que les gens insultent Dieu et insultent les chrétiens. Ils savent pas ce que c'est qu'être chrétien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils savent pas ce que c'est qu'être chrétien. Vous savez, Jésus est le stop des pleurs. Amen. C'est le stop des souffrances. C'est le stop des échecs. Ça dit que tout notre héritage passé là, une fois qu'on rencontre Jésus, c'est que vous le vouliez ou pas, la vie doit continuer. Hein? Amen. La vie doit continuer. Vous n'avez pas à traîner les séquelles de votre passé avec vous. Et souvent, c'est ce qui arrive. Vous dites à quelqu'un, vous êtes guéri maintenant, au nom de Jésus. Il dit Amen. Mais après, dès que tu commences encore à sentir comme si c'était un semblant de symptômes de la même maladie, tout le passé te rattrape. C'est ça qui est revenu. Une fois tu dis, mais c'est toujours comme ça que tu commences souvent à sentir. Donc, c'est ça qui est revenu. Vous baissez la garde. Et Satan s'introduit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout se passe ici. Tout se passe où? Amen. Tout se passe ici. Si dans votre tête vous dites, mais ce genre de syndrome là, c'est juste un mal de tête passager, faites vos affaires. Mais si vous dites, c'est toujours comme ça que ça commence. Et là, vous êtes préparé à une autre étape qui va arriver. Vous-même, vous préparez à ça. À une autre étape qui va arriver. Dès que cette étape-là arrive, vous attendez, vous préparez encore très bien à l'étape supérieure. Tout se passe ici. Ce qu'il dit souvent aux gens, c'est que, en réalité, il faut juste faire un petit effort. Et cet effort-là n'est pas souvent facile. C'est-à-dire, arrêtez d'être chrétien ici. Comprenez? Et être chrétien ici. C'est-à-dire, ça descend juste là. Puis ça vient se localiser ici. Parce que quand vous commencez à réfléchir là, vous ne ferez pas un bon chrétien. Vous serez même d'ailleurs une arme très très dangereuse. Du diable. C'est que vous allez voir quelqu'un qui vous cite tous les versets bibliques. Il entraîne même les gens. Il peut même prophétiser à l'église. Il entraîne les gens, il leur raconte des histoires. Mais être vraiment chrétien avec une telle personne, c'est éloigné comme le ciel est éloigné de la terre. Des raisonnements. Quand Jésus te dit à gauche, tu vas où? Gauche. Il te dit à droite, tu vas où? À droite. Il te dit devant, tu vas où? Devant. Il te dit stop, stop. Il n'y a pas à réfléchir. Amen. C'est comme ça que j'ai été guéri. Oui. Le pasteur m'a dit, mais je te pose les mains et tu vas guérir. Je dis, bon, oui, c'est ça que je suis venu chercher. J'ai été guéri. C'est pour ça que vous aurez chrétien. Et la chrétienté ne dépend pas du nombre d'années passées à l'église. Il faut que je vous dise ces choses, frère. Vous avez des gens, c'est comme s'ils accumulaient les erreurs du passé. C'est comme s'ils collectionnaient les erreurs du passé. Non, si tu as échoué par le passé, avec Jésus, tu vas réussir. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est pour nous un avenir. Jésus est notre avenir. Dieu est notre avenir. Et vous allez pleurer jusqu'à remplir des bassins ou des bassines, des casseroles, de larmes. Ça ne changera rien à la situation. Parce que la vie continue, hein? La vie fait comment?
C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. D'autres disent est une nouvelle création. C'est-à-dire on te crée de nouveau. On te crée de nouveau, ça veut dire que tu n'es plus celui qui était avant de rencontrer Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, pour régler ça, avait dit, je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Ne te dérange pas. Même si tu as fait combien d'enfants avant de rencontrer Jésus, Jésus a déclaré que tu es vierge. Tiens-toi à ça. Ça mérite une vie d'amen. Tiens-toi à ça. C'est lui qui dit. Parce que si tu l'avais connu réellement, tu ne serais pas passé par là. Mais maintenant que tu le connais, lui, il te rend comment? Vierge. Très très bonne pour être une bonne épouse. Très très bon pour être un bon époux. Très très bon pour être un bon prédicateur. Très très bon pour être une bonne prophétesse. Très très bon pour être un bon consommateur. C'est ça le Dieu que nous servons, frères et sœurs. Ce n'est pas un Dieu du passé. Ce n'est pas non plus un Dieu du passif. C'est un Dieu de l'avenir. Et notre avenir est en sécurité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un a parlé de vision là, c'est très important. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Vous devez voir, nous avons déjà vu ça ici. Quelqu'un dit Amen. Je pleure souvent quand je vois des chrétiens qui font des choix kamikazes, comme j'ai l'habitude de le dire. Des choix vraiment pyromanes. Tu regardes quelqu'un comme tu dis, mais comment ça s'est passé? C'est juste un choix de découragement. Parce que pourquoi vous êtes découragé? La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme, ciel et terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Nous avons vu dimanche dernier que nous avions la possibilité d'arrêter le temps. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que je ne vous donne pas mon âge. Vous êtes toujours avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Quand j'aurai 100 ans, je serai toujours comme ça. Il y a des gens qui sont avec moi ici depuis 4 ans. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai changé? J'ai changé. Ça mérite des amènes de connaître. Mais Dieu nous a tout donné. Vous pouvez arrêter le temps. Vous savez, je connais certains de mes camarades, donc de ma génération. Alléluia. Amen. Quand je les vois aujourd'hui, toute la barbe est blanche, les cheveux, tout est blanc, avec des rides partout. Avec quoi? Il y en a même qui marchent déjà avec des cartes. Vous savez ce qui m'arrive? J'ai dit mais non. Quand le ventre va gonfler, il dit mais c'est pas encore le moment, je dois prêcher encore les choses. Vous savez que les hommes de Dieu sont comme des... Il faut être fou. Regardez, Amen. Il faut être fou pour servir le Seigneur. Amen. Quand je commence à voir mal, je dis non, c'est pas encore le moment. Je dois encore prêcher l'évangile. À un temps record, bim, la douleur s'en va. Et vous me voyez toujours ici très bien. Amen. Parce que j'ai la capacité d'arrêter le temps. Amen. Et vous avez des gens, dès que 40 ans sont là, c'est fini. Pour les femmes, alors, c'est la parce que c'est ce que la société dit. La société dit une fois que tu as 40 ans, c'est fini pour toi. Qui peut encore te regarder? Qui peut encore te voir? Et là, il y a une voix qui résonne là. Mais tu perds ton temps. C'est fini là. Et c'est seulement de voir comment tu peux bien te
préparer quant à ta retraite prochaine. Et comment tu vas vivre seul. Essaie de réfléchir. Fais un peu d'épargne pour voir comment tu seras dans les maisons de retraite. Tu mourras seul. C'est ce que la voix te dit. J'efface toutes ces mauvaises pensées. Je prends maintenant au nom de Jésus. Je dis encore au nom de Jésus. C'est pour cela que je suis devenu chrétien. Je ne suis pas devenu chrétien parce que les choses me dépassaient. Si je voulais rentrer dans le monde, là, je serais ministre dans mon pays. D'ailleurs, le nombre de diplômes que j'ai actuellement dans le gouvernement de mon pays, aucun ministre n'a le nombre de diplômes que j'ai à mon actif là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous avons choisi deux voies différentes. Amen. Je ne suis pas un carriériste. Mais si Dieu le veut un jour, ça pourra arriver. Pour l'instant, je prêche encore. Amen. Je dis Alléluia. Je dis encore Alléluia. Ça mérite des amens de tonnerre. C'est ça, frère. Comprenons ce que nous venons chercher. L'idée, le tout n'est pas seulement de venir le dimanche, repartir, revenir le dimanche, repartir. Mais alors, comment sommes-nous positionnés? Amen. Qu'est-ce que nous voulons même? Qu'est-ce que nous cherchons même? Qu'est-ce que nous faisons? Où allons-nous? C'est ça. Dans la vie. Je vois même beaucoup de chrétiens qui se lamentent, qui s'alarment plus que les gens du monde, qui n'ont pas d'espérance, comme dit la parole de Dieu. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. C'est comme ça que notre foi a été abîmée. Vous avez des gens qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, mais qui en même temps vont consulter les voyants, qui font de la superstition, qui font de l'occultisme, qui vont voir des choses. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le vrai Jésus, le vrai là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis pratiquement à la fin, frère. Ce que je vais nous dire, c'est que c'est pas à cause de ton passé ou grâce à ton passé que Jésus est venu à toi. Amen. Amen. C'est parce que Jésus a pris conscience de ce que tu peux faire avec lui dans l'avenir. Amen. C'est pour cela qu'il est venu à toi. Donc ne pleure pas que ça n'a pas marché, ça ne va pas du tout. Non, c'est même pour cela qu'il est arrivé. Pour te dire, il y a encore l'espoir.